Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. On est parti les amis pour cette interprétation de la quatrième lame de l'empereur. Alors on y va très rapidement. L'empereur tout simplement correspond à la figure complémentaire de l'impératrice que vous avez vu précédemment. Hein, dans la lame de l'impératrice, la figure complémentaire, c'est l'empereur possède les mêmes symboles de puissance qu'elle. Voilà. Si vous regardez bien, ils ont tous les deux le sceptre, ce sont tous les deux des initiés, sauf que l'impératrice, elle est assise, alors que l'empereur, lui, il est posé sur son trône et qu'il a une jambe croisée. Et donc, du coup, au langage non verbal, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous regardez, il est en train de regarder l'impératrice, de l'observer, il connaît tout simplement sa grande puissance et elle sait aussi qu'il a ce pouvoir en lui, il est très charismatique. C'est pour ça que je vous les mets ensemble pour que vous voyez la différence. Ok? Alors c'est parti, là on est que sur l'interprétation de l'empereur. L'empereur, tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est la figure complémentaire de l'impératrice. Alors, on pourrait dire que, comme vous le voyez, il se tient bien droit, c'est une personne initiée, il a un grand pouvoir, et comme vous le voyez, il a aussi le même symbole de l'aigle. Donc on a la puissance. Elle le tient dans sa main, dans son bras droit, et là il est posé par terre. Il n'a même pas besoin de prouver, de justifier. Les gens connaissent sa valeur. Tout le monde le fait confiance. Il a une grande réussite en fait.
C'est l'empereur, tout simplement. C'est une personne charismatique. Il a une confiance en lui extrême, illimitée. Il est dans la sérénité. Il se challenge en permanence. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Voilà, hein, c'est vraiment une personne qui est ouverte d'esprit, qui est vraiment dans l'humain, hein, qu'il est compréhensif, il a une écoute active. Et comme on le voit très clairement, il a une grande stabilité, hein. Vous voyez ses jambes là, elles sont entrecroisées, ce qu'on voit qu'il est très stable. Il est très sûr de lui-même. On pourrait dire donc que c'est une personne très confiante, hein, d'accord? Voilà pour l'interprétation de l'empereur, de ce qu'il est. Alors, personnellement, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, il est là pour, comment dire, pour amener les gens à devenir responsables. D'accord? Il montre l'exemple. Il a réussi, donc il dit aux autres, j'ai réussi et je vous montre comment faire pour réussir. Donc il fait preuve de grande responsabilité, il assume les conséquences de chacun de ses choix, d'accord? Mais voilà. La position de ses jambes, on pourrait dire, comme vous le voyez ici, il croise sa jambe droite sur sa jambe gauche. Donc, au niveau énergétique, les énergies se resserrent et se concentrent, d'accord? C'est pour ça qu'on peut dire que c'est le reflet d'une stabilité dynamique. Les jambes croisées, hein, ça représente tout simplement une image de fermeture, hein. On ne laisse pas entrer, on se protège. Alors, en allant plus en profondeur, ce qui est intéressant, et peut-être que personne n'a vu, je vous l'ai dit, hein, faut être vraiment très observateur. Mais pour moi, personnellement, quand on voit ici, on a la lame 4 et ici les jambes, tout simplement, il y a le 4 qui ressort. Voilà, 4 et 4. Donc, on voit une synchronicité. Il nous explique que la coïncidence n'existe pas, le hasard n'existe pas. C'est sa façon de nous montrer que tout est possible, hein. Et puis que le nombre 4, il faut comprendre que c'est les 4 piliers du ciel, hein. C'est les 4 évangélistes, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est les soutiens spirituels, hein. C'est les 4 vertus cardinales. Les 4 vertus cardinales, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quelles sont ces vertus, je vous le dis, c'est la prudence, c'est la justice, c'est la force, c'est la tempérance, c'est les 4 lames que l'on va voir très prochainement. Voilà. C'est les 4 valeurs qui permettent l'édification d'une morale. Bien sûr, on pourrait encore aller plus loin dans la théorie des 4, du nombre 4, la théorie des 4 âges que vous connaissez peut-être, l'or, l'argent, l'argent et le fer, ou alors les 4 éléments très connus, la terre, l'air, l'eau et le feu, que l'on voit dans les oracles, les tarots, Rider-Waite, ce que je vous partage au quotidien. Voilà, mais c'était intéressant de vous montrer en fait le symbole du chiffre 4 avec là, pour bien vous montrer que le hasard n'existe pas. Je vous ai peut-être cassé une croyance limitante, désolé, hein. Pour vous peut-être que le hasard existe, que la vie elle est comme ça, qu'elle est souffrance et que l'on ne peut pas faire autrement. Ce sont vos propres croyances, voilà. Donc je m'en excuse d'avance au cas où si je vous ai un petit peu blessé.
Mais voilà l'interprétation en tout cas de la lame de l'empereur. J'interprète simplement les cartes en vous montrant, en analysant, en vous montrant le plus objectif possible. D'accord? Il faut vraiment comprendre aussi, pour finir, que l'empereur du côté négatif, ça peut être aussi un dictateur, hein, comme un petit peu Hitler à l'époque. C'est une personne qui a un pouvoir, il est réfractaire au changement, comme on pourrait dire en ce moment avec Vladimir Poutine. Voilà, ce sont des personnes avec un pouvoir énorme et qui peuvent faire beaucoup de mal au niveau négatif des choses. Donc voilà, il repose l'empereur tout simplement sur des principes qui sont la tradition, hein. On a le symbole des initiés, hein. Donc très clairement, il reste posé, il reste une personne tout simplement dans ses traditions, un petit peu têtu, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais au niveau négatif, hein, de la lame, quand on la tire à l'envers, il faut vraiment que vous compreniez qu'il aide les autres, mais à condition que cela serve que son intérêt à lui-même. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette interprétation de la lame de l'empereur. Il y a beaucoup de notes que vous pourrez donc garder, mettre de côté. Tout simplement, vous pouvez la réécouter. Je vous parle très rapidement. Donc, si vous avez du mal à comprendre, vous pouvez la mettre en ralenti. Vous pouvez la réécouter, intégrer cette lame pour que vous puissiez interpréter de façon le plus simple et intuitive possible. Je vous remercie tout simplement de m'avoir écouté et je vous retrouve dans la nouvelle lame qui est le pape, l'interprétation numéro 5. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour la 5e vidéo déjà sur 22 sur le pape. Allez, à tout de suite les amis. Bien sûr, vous pouvez cliquer en dessous dans la description sur le cœur où il s'est marqué merci pour me soutenir. Voilà, pour tout ce que je vous fais, ça me prend énormément de temps, même si vous n'en avez pas tout simplement conscience. Allez, ciao, à tout de suite pour la 5e vidéo.